5 ans de carrière, 4 sorties, dont un hit qui fait déjà parler de lui et qui lui a valu une immense popularité. Et à part ça, il commence déjà à monter sur des grandes scènes, donc dans des concerts où c'est pas n'importe qui a cette chance de monter, bien évidemment. Je parle de l'artiste Benika Zei, avec qui je vais partager ces plateaux aujourd'hui dans l'émission Super Tala. Messieurs, madame, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui directement, sans pour autant prendre beaucoup de temps, je vais avoir cette interview exclusive avec Benika Zei qui va se présenter. Benika qui va vous saluer bien évidemment et nous parler, c'est tout ce qu'on peut retenir de lui. Benika, bonjour. Bonjour. Je t'appelle Benika Zei et quelqu'un qui a toujours des bipros donc entre ses mains bien évidemment. Benika, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de votre présentation? Je vous appelle Benika, mais qui est Benika Zei en vrai? Benika Zei, je suis un artiste congolais provenant à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai fait beaucoup de styles, j'ai fait l'afrobeat, dancehall, le slow, et country et autres. Je suis aussi coveriste, comme vous pouvez bien le constater. Et j'ai fait aussi la carrière. Vous avez fait un hit il n'y a pas longtemps. Il y a de cela 1, 2, 3 mois comme ça, titré Sikwachi. Qu'est-ce qu'on peut y retenir d'abord en vrai? Bon, en vrai, Sikwachi, je pourrais dire que c'est pas un hit. C'est un hit. Bon, ça dépendra de ce que vous avez comme idée. Non, moi, j'ai parlé d'un hit là-bas parce que ça a fait vibrer Goma. Aujourd'hui, partout, la chanson Sikwachi, ça se danse, ça se parle, ça se dit un peu partout dans la ville volcanique de Goma. Et d'ailleurs, même ailleurs, on parle de Sikwachi, une chanson qui t'a fait il n'y a pas longtemps. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un hit là-bas. Ouais, je comprends. Bon, Sikwachi, c'est une chanson qui a donné un peu de couleur dans notre ville et à l'extérieur du pays, parce que on avait comme l'impression que à Goma tulikuwa na tuko na anza jikopia entre si artistes. Bon, tukapenda un peu tutoke mwi les zones de confort pour donner aussi aux gens quelque chose yenye. On ne savait pas que ça pourrait émerveiller jusqu'à ce point le public, mais bikatoka. Et aujourd'hui, vous avez fait un hit qui fait vibrer Goma, bien évidemment, les pistes de danse de partout. Comment vous jouez avec cette notoriété? Bon, on n'est pas encore arrivé là où nous voulons que ce soit. Mais avec le temps, on se force à travailler dur, à garder les mêmes principes, à veiller sur notre carrière, parce que sur tout ça, c'est évident. Et puis avec cette chanson, on peut dire que c'est le début d'une aventure. Donc c'est maintenant que l'aventure commence, parce que c'est depuis 5 ans que vous sortiez des chansons. Il y a donc sur votre chaîne YouTube, il y a des mashups, il y a vos propres sorties. À part ça, il y a aussi d'autres collaborations. À part ça, vous faites aussi apparition sur plusieurs scènes ici dans la ville de Goma. Je me rappelle l'année passée, vous avez fait apparition dans un bal, si je ne me trompe pas, c'était dans l'hôtel Union. À part ça, il n'y a pas 10 jours, vous avez aussi marqué les grands mondes, vous avez marqué le public lors de la 2e édition des Goma Urban Vibe Festival, un festival qui s'est tenu à l'espace Top 5 Garden. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de tes expériences en vrai? Bon, en musique. En musique, là où je suis maintenant, je peux dire que j'ai des bonnes bases. J'ai des bonnes bases parce que j'ai été encadré par assez de personnes. Benye walinisaidiaka kuwa na mental. Jusqu'à maintenant tungali tunatumika polepole. À propos des expériences scéniques, je pourrais dire que j'ai fait des scènes zenye nami sikukuwaka na attendre, mais on n'est pas encore à la fin. Au début, et l'on voit que le public il est envie ya kutusikia de plus en plus, et si hatutaachia pale. Donc on veut juste donner le meilleur de nous na kuona comment est-ce que musique yetu ya Goma ya République démocratique du Congo ipimefika aussi fasi zengine. Et alors, si je parle de tes prestations, de tes performances live, souvent
on voit sur votre chaîne YouTube d'abord, il y a pas beaucoup plus des morceaux, mais souvent dans des concerts, on vous donne plus de 10 minutes, tout ce qui va avec. Comment vous gérez avec avec le peu des singles que vous avez? Bon, au tout début, j'ai dit que je suis un artiste musicien, compositeur et coveriste. Donc, quand je suis sur scène, je prépare des playlists mélangées, je pourrais dire ça. J'ai fait mes propres chansons et je pars dans des tendances. Ça nous aide vraiment aussi pour avoir la connexion avec le public et Vinatoka. Et avec ça, donc j'ai vu sur votre chaîne YouTube et vous avez fait des mashups, et parmi ces mashups, j'ai vu qu'il y a des artistes, dont si on attend votre voix, on attend aussi leur voix, on voit qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, je voulais pas en parler, mais l'année dernière, vous avez interprété la chanson de Sheila Nyashi, si je me trompe pas. La chanson était, donc tout le monde avait dansé et ça a fait quelque chose de bien. Mais pour votre part, la carence des singles que vous avez, ça n'a pas d'impact sur votre carrière? Si jamais, par exemple, si jamais on vous invite aujourd'hui, parce que vous avez déjà fait un nom ici dans la ville de Goma, surtout dans notre province, pas seulement dans notre province, mais surtout dans ma région, bien évidemment. Vous avez déjà fait un nom. Alors, si jamais on vous invite faire un concert, on vous donne 30 minutes à 1 heure. Comment vous allez gérer avec? Pendant que tous les mélomanes, vos fans ont besoin de vous écouter. Et écoutez Benika. Oui. Je pourrais dire que je ne suis pas en carence. Je ne suis pas en carence des chansons. Ce qui tue beaucoup d'artistes, ni le kuwaza ou comme compétition à Mutufulani. Ok. Alors que chaque artiste, il a une manière, il y a qui a entamer public, il y a qui entamer carrière. Okay. Et du coup, comme je me suis présenté, parce que quand l'on va au Festival Zamkoubwa, on présente son EPK. Et dans mon EPK, tout est marqué là. Je suis un artiste et musicien et coveriste. Donc j'ai le droit de faire mes propres chansons, ainsi que les chansons des artistes venus, j'aime bien interpréter. Du coup, les 30 minutes là, on gère toujours en maturité artistique. Ok. Ouais. Et parmi tous les artistes qui vous interprétez toujours, on peut voir c'est qui l'artiste des rêves de Monsieur Benika. Tu aimerais collaborer avec qui parmi tous les artistes que tu as déjà interprétés? Bon, pour les interprétations, je pourrais dire que j'interprète avec le mood, le mood de la chanson et autres. Je dirais que j'ai pas vraiment des artistes favoris. À propos de ça, parce que la musique c'est du business, mais il y a certains artistes dont on aimerait vraiment collaborer. Rema, Burna Boy, Chris Brown. Bon, niveau artiste beba chaka kuwa na ile carrière iko mieux tracée. Et on ne peut pas aller ku carrière yao sans qu'il y ait tout hatu ya ijenga. Très bien. Ok. Très bien. Du coup, il faut kwanza unaanza jijenga pour que comme unafika kuile période ya collaboration, que kila mtu akue déjà na poids et ça va donner aussi quelque chose de bien. Et si on parle de ce que tu as en main, montrez d'abord aux téléspectateurs pour qu'ils voient très très bien. Alors, on peut en parler. C'est quoi ça et pourquoi? Ça, c'est les biberons. Pourquoi Mena? Pourquoi les biberons? Partout où vous êtes, même dans la chanson Sikwachi, les hits en soi, vous aviez les biberons, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut y retenir? Voilà, parce que je vois toujours, on dit Blay Goussa Madawa, Benika Goussa Madawa. Est-ce que c'est ça en vrai? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de ça? Bon, je pourrais dire que c'est une histoire personnelle. Et comme vous pouvez le constater, tout artiste a sa manière d'entamer sa carrière. Et pour le moment, je préfère dire que ça reste ici. Alors pourquoi? Donc là on comprend pas bien. On peut avoir de l'éclairage sur ça. Pourquoi ça? D'où vous avez sorti cette inspiration ou l'idée de jouer avec ça? Bon, pour le moment, je préfère garder silence à propos de ça. Mais avec le temps, on va constater ensemble. Ok. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Je préfère garder silence à propos de ça. Donc là, je vais pas parler de l'alcool, je vais pas parler du lait, je veux pas que les téléspectateurs puissent se retrouver qu'il y a quelque chose là-bas qui cloche en vrai. C'est Benny Kazay, monsieur, madame, comme je vous avais promis. Aujourd'hui, ça sera du jour, ça sera du lourd, ça sera une émission où il y aura beaucoup plus d'inspiration, il y aura beaucoup plus de secrets que Benny Kazay va nous révéler aujourd'hui. Benika, là on est en train d'essayer de parler de la carrière, de l'artiste engagé que vous êtes. Et puis, dans ce mois, vous avez fait apparition sur 2 scènes, dont je me rappelle bien, c'était à l'hôtel Cap Kivu, avant que vous puissiez enflammer la scène, avant que vous puissiez mettre le feu sur la scène des Goma Urban Vibe Festival. Ces 2 expériences, comment vous avez accueilli et qu'est-ce que ça représente dans votre carrière? Bon, dans ma carrière, ça fait partie de la galerie, hein, parce que tout artiste doit avoir des contenus, doit avoir des prestations pour que le public il me joue, pour que Batu Bamupia, des mécènes, des producteurs va jouer ce que l'artiste fait. Parce que ici à Goma, kuko Batu Mingi wanafanyaka bien, mais habayakuwa na ile opportunité ya kujipresenter ku scène za kabambi, je pourrais dire za kabambi mukadre yetu hapa Goma. Et pour moi vraiment ni honneur de participer à la 2e édition du Goma Urban Vibe. Ouais, du Red Carpet chez Cap Kivu, mais aussi Goma Urban Vibes chez Top 5 Garden. Vraiment watu yote waliparticiper, tulifurahi sana, tulijiamuser, tulifanya musique au fait, et tout qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux que tulifanya vitu ya bien, et on continuera toujours à bosser, hatuta ici à parler, même s'il y a des imperfections, tutaendelea tu na kuona comment est-ce que tuta gérer au fil du temps que carrière inaendelea. Alors, pour votre part, M. Benika, il y a plus de 30 artistes qui ont été sélectionnés pour faire leurs prestations, pour faire leur apparition sur la scène de Goma Urban Vibe Festival. Et on voit beaucoup plus de chroniqueurs, beaucoup plus de journalistes culturels qui étaient présents. Leurs publications disent que beaucoup d'artistes doivent bosser pour marquer très bien la scène de Goma et aussi montrer au monde que Goma a beaucoup à offrir. Mais pensez-vous pas que vous faites partie de ces artistes-là dont les journalistes de Goma s'adressaient? Bon, je peux ou ne pas, parce que... Pour votre part? Pour ma part, hatuko parfait. Donc, il y a toujours des imperfections, mais tunaachia public njo itu classé kama tuko parti. Il y a les listes, voilà, hapana. Mais de ma part, vraiment, je peux ou ne pas. Parce que kila mtu anakuwa na oreille yake ya kusikia vitu. Wewe unaweza penda, sa vile mie siwezi penda. Donc, c'est ça. Alors, monsieur Benika, je ne sais pas comment tu peux répliquer maintenant à ces accusations, surtout du côté des chroniqueurs ou du côté des journalistes culturels de Goma. Dans des événements, qu'on a toujours ma point faible na ma point fort. C'est un peu ridicule qu'on a que ma point faible zili régner kushinda ma point fort. Mais je pourrais dire aussi que bote bali participer, qu'il faut toujours encourager les gens. Il faut encourager, même si on a sema kweli, mais quand même il faut donner aussi quelque part une part il y a kitu ya bien, parce que vyote havikukuwaka nul. Donc il y avait des artistes balimbaka bien, même si si ku participa ka ku 2 jours autres, mais aussi chez Red Carpet même. Mais tukwe naangalia aussi ma point fort za artiste, parce que carrière inakuwaka ya mrefu, carrière inakuwaka ngufu, mais aussi ça tunakuwa tuko naongelea kitu fulani, carrière ya fulani ou autre. Il faut donner aussi des points forts pour donner aussi à l'artiste envie à kuendelesha na kufaire du beau. L'évolution de Benika dans la scène urbaine de Goma, bien évidemment, ça se parle, ça se dit partout. Et on est en train de voir B2B qu'on évolue très bien.
On peut dire que tout ça est dû à quoi? De votre équipe managériale, vous êtes des bons chanteurs que tout le monde, ou vous êtes bien entouré. Donc c'est quoi en vrai votre grand secret? Bon, j'ai pas de secret. Je pourrais dire à tous les artistes que il faut bosser. Il faut kutumika sana. Carrière inakuwa kama watu wabaya na watu wazuri. Watu wa kuencourager na wa kukulumiza tu wa kurudisha nyuma. J'ai pris, je pourrais dire, 2 ans, il y a un pied de recul pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que l'industrie et tout il a évolué. J'ai pris le temps ya kuzogelea wa grand, mais balipita kambele tout ça, ils peuvent en témoigner. J'ai cherché watu kabisa pour que nikuwe na expérience, des conseils et autres, kuongea na ba mécènes, kuongea na ba producteurs, même si je voulais pas que vani produire pour l'instant, mais il a fallu que tu accordes leur expérience. nikuwe na mental. Peut-on dire que les beatmakers qui est toujours derrière tes singles contribuent aussi d'une manière ou d'une autre dans ta carrière? Oui, bien sûr. J'ai commencé à travailler avec Cartez. Et après un temps, on a eu des problèmes techniques au studio et autres. Et puis, j'ai recommencé à travailler avec Flex, avec Blay. Bon, Kuile Wakati, là, c'était encore Mass Records. Ilikuwa natumika na Blay. On a fait vraiment bitu ya bien, tulitumika na baartiste ba mingi, tulisaidia ba mingi kuevolue mu carrière zabo, et mais aussi Blay aussi na équipe muzima ya Flex balisaidia kuwa na mental mu industrie. Mais ces derniers temps, tout qu'on a tumika na goutte et on fait du travail vraiment chaque jour. Et on peut retenir qui est derrière votre carrière? Donc du genre manager, ou soit vous le faites seul? Bon, je suis pas seul. Derrière moi, il y a toute une grande équipe. Kuko watu wenye wani soutenir, tukaanza sema mazina, bwana, tutagawa hapa. Mais je peux dire que carrière yangu, je me suis forcé kukuwa bien entouré pour que tuendeleshe fanya kazi ya mzuri. Ouais, c'est ça. Alors, directement, si on parle maintenant des projets ou perspectives d'avenir de Benika, parlant surtout de votre carrière, qu'est-ce que vous prévoyez faire après avoir fait ces hits? On remarque qu'il y a un petit silence. Derrière ces silences, qu'est-ce qu'il y a en vrai? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tes projets d'avenir? Pour les projets d'avenir, je peux dire kuba tuyote banatufataka qu'on bosse dur. Tunaikala juu tubapatie vitu yengine vyenye vitakuwa agréable à vos oreilles. Tuko nafanya nguvu yetu yote pour que notre carrière ipande sur du beau. Hatupendi kuwa na vuguvugu fulani, mais on aimerait que mutupatie wakati au bon moment. Hatuko mu compétition na watu fulani, kila watu biko afa carrière yabo. Du coup, ku bon moment tutawatoshia kitu ya bien na mutafurahi. Quel est le moment de Goma rester seulement connecté? Et on peut s'attendre à quelque chose qui sera comme Sikwachi ou plus qu'est-ce Sikwachi ou quoi? Et comment ça t'a fait de voir que tu as fait un hit ici à Goma? Bon, je peux dire que nous y attendre toujours pour bonne musique. Désolé, pour bonne musique na muendele toujours na kutu soutenir, parce que carrière inakuwa ka former na public kwanza. Parce que public ikakupenda déjà itakupatia force ya kutumika sana pour que ou satisfaire toujours et toujours besoins à public. Je veux dire que chanson ya kufata public njo ita remarqué na tutaendelea kufanya kazi ya bien. Benika ne prévoit pas faire des concerts cette année et faire aussi des EP et puis voilà. Bon, ce sont des projets à révéler plus tard. Mais pour le moment, pas de concert. Mais il y a des projets Zenyezikonakuya, des collaborations et autres. Comme vous pouvez le remarquer même sur des réseaux, on a collaboré avec DJ Spilulu et Naskis. Salutations à toute l'équipe de Naskis.
Et d'ici là, tunatosha clip ya Binapanda na on espère bien que mutaipokea muzuri gisi muko naipokea déjà sur Kumasen. Et pour votre part, vous avez fait un hit. Je suis toujours là parce que il y a quelque chose qui a essayé de me surprendre là-bas. C'est quoi les trucs? La chanson, le single en question sur YouTube a déjà plus de 20 kilos d'abonnés, plus de 20 kilos de vues, au moins 24 kilos de vues, mais c'est devenu un hit. Pendant qu'ici à Goma, on voit même des singles qui a même plus de 50K de vues, ne deviennent pas des hits. Pour ta part, c'était quoi? Donc, qu'est-ce que tu as fait de grave pour que les singles puissent devenir un hit? Pourtant, il n'y a pas beaucoup plus de vues sur YouTube, quoi. Bon, tout dépend de comment est-ce que l'équipe, comment ma vision za équipe, ma vision aussi za management na comme j'ai dit toujours, niko na répété, hatuko mu compétition na watu fulani, kila watu wiko na manière ya kufanya vyao. Et je peux dire que comme tu dis que ni hit, bon, ndaweza unipermettre niseme vile, mais on a essayé juste de pallier ku problème ya interne. Donc sur le niveau local, ku public, il faut kwanza tuinculquer mubatu, parce que sa nyimbo batu wanaipenda njo banaipusaka iende mbele. Okay. Alors que nyimbo ikakuwa ku rezo, watu yengine kule wenye habayue kwenye unafanyaka habayue kitu, batafata tu saka ni dessin animé, Goma nako banapitisha, ouais, italeta ma vue, ça apporte de l'argent, mais il faut kwanza kukuwa na base, une bonne base, parce que si une fois nikaenda piga hata concert France ou autre Tanzanie, je peux dire que nikakuwa na base ya bien Goma, kule itawapatia envie ya kujua Kiswahili. Okay. Ndio maana inaomba kukuwa kwanza na base mu terrain pour que upallie kuzengine ma problème. En termes d'artistes ici à Goma, tu as déjà collaboré avec Naskis, tu bosses aussi avec beaucoup plus d'artistes d'ici à Goma, même si on ne voit pas de sorties, que l'artiste aimerais-tu collaborer avec à la prochaine? Parce que là, tu vas lancer une chanson avec DJ Spidou et Naskis. Quel autre artiste aimerais-tu collaborer avec à la prochaine? Bon, moi j'aimerais collaborer avec tout le monde qui fait de la bonne musique. Quel artiste? Ça pourrait sembler un peu bizarre de spécifier, mais la musique c'est du business. Donc faut le partage d'intérêt. Ndio. Donc kama unayua kabisa na kama feeling inapita, parce que aussi featuring ni feeling. Siwezi fanya featuring na mtu mwenye corde hazipase, unaelewa? Okay. Comme venir faire un feat avec Lumumba. Ouais. Ndio vile, donc featuring inakuwaka kwanza mental, il faut kwanza nye entre artistes kukue corde fulani yenye inapita. Après on passe à l'étape ya musique, tunaikala tunabose musique ya bien yenye haitatupatisha haya demain ou après demain. Et puis après on passe au niveau du business. Très bien. Ouais. Et puis on a parlé aussi des perspectives d'avenir de l'artiste Benika Zei qui vous est en train de voir à côté de moi. Et puis c'est par là qu'on est en train de voir comment j'étais l'ancré à cette émission, mais vous vous attendez à quelque chose d'un peu haut parce que vous avez vécu un moment avec Benika il n'y a pas longtemps sur les deux podiums de Goma Urbaine, Vibe et de Red Carpet, mais vous n'avez pas entendu un truc du genre a cappella. Il va nous livrer un a cappella quand on va terminer cette émission. Mais avant cet a cappella, monsieur Benika Zei, pour terminer, avant de terminer bien évidemment, il y a une question à laquelle vous aimeriez répondre, mais je n'ai pas trouvé cette chance de vous la poser. Et s'il y en a, répondez-y directement. De ma part, je voulais dire que mon seul but est que l'on soit une équipe modèle ku génération yenye iko na yenye itakuwa, que notre musique ikuwe aimée par catégories zote za watu, les enfants, les ados, les adultes, les parents, et que tufundishe watu les manières za kuishi
maisha, parce que maisha haiko tu musique, mais il y a aussi la vie sociale. Donc inaomba kufundisha watu aussi, parce que utezi kuwa na bafan mais kategori mwa vya mbaya. Donc il faut weye njo unakuwa source ya inspiration ya wale watu, pour que aussi tuone comment kueleve esprit ya baloko yetu bebiko nakuya, basikwe nasema kuka tu artiste ni kwa voix ukuvuta bangi wala non. Il faut aussi tunaonesha ma bonne manière ku wengine ba artiste na ku génération yenye iko na yenye itakuya. Très bien. Et c'était les grands messages particuliers que vous avez à lancer dans cette émission. Et maintenant, pour terminer, Monsieur Benika, je vais vous laisser un petit moment pour nous livrer un acapella. Mais l'acapella en soi, j'aimerais que vous puissiez faire comme vous voulez. Ça va? Comme vous voulez. Avec le temps qui va vous arranger. La chanson Sikwachi, qui a fait hit ici à Goma, qui a fait carton ici à Goma, puisse apparaître. Et s'il y en a d'autres chansons que tu aimerais aussi mettre dans l'acapella en question, donc là, ça sera comme un mashup. Et le public, la population gomatracienne, je peux dire, les fans de Benika seront prêts et ravis d'entendre encore cette voix en acapella, bien évidemment, sans instrument, seulement la voix de Benika avec son micro. Vous avez quelques minutes. D'accord. Sura pia tabia karifanya misiondoke nibaki nawe, ukiondoka nalia, amani mina kosa sijui nifanyije. Napenda sana ukinitazama, fundi wa mapenzi unajua sana, kama unachoka mikazi nafanya, bila takusita na kupenda sana. Wivu sina, nishampata yule, nenda naye, nasinzia usiku mzima mbindikiwa naye. Nishakupea karu na shida sina, mwenzako mi mchoyo ngine naima, nitafat nitahasu nikutunzi daima, kisha kesho niwe baba na we uwe mama. Sikwachi mama, sikwachi. It's okay, you decide to leave my side for other. It's okay, anytime I call you switch your phone. You decide to leave my side for other. Okay, anytime I call you switch your phone. Katoto tokeo say ndoto, she's my loco juto, can you give a photo? Katoto tokeo say ndoto, she's my loco juto, photo. Non. S'il y a fait du public ici, je pourrais dire à toutes nos téléspectatrices et tous les téléspectateurs d'acclamer pour Benika Zei, monsieur, madame. Comme vous avez vu, c'était quelque chose de tout simplement épique. Benika, je salue votre façon de chanter aujourd'hui. Merci. Ça a donné quelque chose de tout simplement épique. Et bravo pour ça. Merci. Merci, madame. C'était Benika Zei dans cette émission. Réalisé par Kainsman Seba sur votre chaîne Live Channel. J'étais Fidèle Lumumba à la présentation. Merci d'avoir été avec nous, Benika Zei. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on espère que ça sera la dernière fois. Dès que les prochains projets arrivent, on saura comment vous inviter encore sur ce plateau pour nous en dire plus et pour que nous puissions encore vivre et revivre les moments magiques de ces projets. Merci d'avoir été avec nous. Merci madame. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne. Likez, commentez, partagez et aussi activez la cloche de notification pour toujours être en alerte de nos prochaines vidéos et de nos nouvelles publications. Merci beaucoup à vous et surtout, restons connectés. Ciao.